Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi avoir trop d'ambition peut nuire à votre carrière. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail et le management bienveillant. Alors, l'ambition a quelque chose de bien particulier. Et oui, l'ambition fait partie de ces mots qui sont assez ambivalents. Il y a du positif et du négatif en fonction de la personne qui fait preuve d'ambition ou en fonction de la personne qui regarde la personne qui fait preuve d'ambition. Et c'est tout l'objet, en fait, de cet épisode, c'est de vous montrer que l'ambition, si elle n'est pas nécessairement mauvaise, n'est pas nécessairement bonne. Pour commencer, il faut bien faire la différence entre ambition saine et ambition toxique. L'ambition saine, c'est juste de vouloir progresser. Je vous donne un exemple. Si vous avez fait des études, vous aviez l'ambition d'avoir ce diplôme parce que vous aviez l'ambition de faire ce métier. Et une fois que vous avez fait ce métier, vous avez peut-être l'ambition de devenir le boss de votre équipe pour pouvoir changer les choses encore plus rapidement. Ça, c'est ce que l'on appelle une ambition saine, qui est en phase avec vos valeurs, avec vos choix de vie. Ensuite, l'ambition toxique. Eh bien, au cours de ma longue carrière, j'en ai rencontré un certain nombre et ils et elles ont toutes et tous un point commun. L'ambition toxique n'est au service que d'une seule chose, le pouvoir. Quel que soit le moyen de l'atteindre, quelle que soit la façon, quelle que soit l'éthique, quelles que soient les têtes sur lesquelles on marche pour y arriver, le seul, unique objectif de l'ambition toxique, c'est le pouvoir, d'être tout en haut afin de prouver à tout le monde qu'on est le ou la meilleure. Et pourquoi est-ce que j'appelle ça l'ambition toxique ? Mais parce que le pouvoir pour le pouvoir, ça n'a pas de sens. Si on veut acquérir le pouvoir pour changer les choses, pour faire évoluer son entreprise ou la société, oui, cela a du sens. Par contre, si c'est juste parce qu'on a envie de dominer les gens et gagner plus d'argent, franchement, en termes d'éthique, en termes de bien-être personnel, ce n'est pas véritablement ce que j'appelle idéal. Bien souvent, les ambitieux toxiques ne se définissent que par leur réussite. Ils ne vous parleront que de leur réussite. Les échecs, généralement, sont cachés et, dans leurs yeux, ne servent à rien. Donc vous voyez, la différence entre ambition saine et ambition toxique, fondamentalement, le problème, ce n'est pas le mot ambition, c'est l'intention qu'il y a derrière cette ambition. Alors, quels sont les signes qui pourraient montrer que votre ambition peut vous desservir ? Le premier signe, c'est que vous vous épuisez à la tâche. Parfois, les personnes trop ambitieuses vont tout donner à leur travail en oubliant leur propre santé mentale, leur propre santé physique, en oubliant qu'au-delà de la vie professionnelle, il y a une vie personnelle qu'il ne faut pas sacrifier pour autant. La deuxième chose, le deuxième signe, qui fait que votre ambition vous dessert peut-être, c'est que vous pouvez peut-être avoir tendance à vous comparer sans cesse aux autres. On peut très bien faire une très très belle carrière sans pour autant faire la même carrière que son voisin. Se comparer, cela peut aider si cela nous aide à progresser. Par contre, cela nous dessert si ça nous frustre, si on se dit « Oh là là, lui ou elle est vraiment nettement meilleur que moi ». Ensuite, votre ambition peut vous desservir si vous vous lancez vraiment tête baissée dans n'importe quel projet en vous disant ça va réussir, sans même réfléchir, sans prendre ce temps de réflexion qui vous permettrait peut-être, in fine, d'y arriver. Mais les ambitions, cela peut desservir quand on est trop impatient, quand on se dit c'est évident que je vais réussir et qu'on brûle les étapes. En fait, un trop-plein d'ambition peut très largement mener vers le burn-out. Et ça, j'en connais un paquet de personnes qui, par ambition, ont tout donné à leur travail, mais in fine, ont flingué leur propre vie personnelle et leur santé. Alors, pourquoi est-ce que cela peut freiner votre carrière ? Car c'est le sujet de l'épisode, mine de rien. Eh bien, l'ambition peut être mal perçue par les autres. Si vous êtes un ambitieux toxique, les autres vont le voir et vont comprendre que, globalement, vous êtes prêt ou prête à tout pour réussir et pour progresser. Franchement, si vous avez rencontré ce genre d'ambitieux, vous n'avez pas très envie d'être ami avec. Si, du point de vue de l'entreprise également, être ambitieux, c'est très bien, tout à fait, de vouloir progresser dans la hiérarchie. Mais par contre, vouloir le faire très vite, trop vite, vouloir le faire à tout prix, quelle que soit son éthique. Eh bien, une entreprise, ça gère un collectif et a besoin d'avoir des éléments qui vont s'entendre avec tout le monde. Quelqu'un qui revendique dès le début, en arrivant dans une entreprise, moi, je veux prendre la tête de toutes les équipes. Vous doutez bien que sans avoir fait ses preuves, l'entreprise va se dire « Oh là, cette personne est potentiellement dangereuse. Elle peut déséquilibrer les équipes parce qu'elle est prête à tout pour y arriver. » Le collectif est important. L'ambition est quelque chose d'individuel, mais il faut, quand on est ambitieux, penser aux siennes, mais aussi penser aux ambitions collectives. Et ça, l'ambition collective, c'est l'entreprise, c'est le groupe. L'ambition peut vous desservir également dans votre carrière, notamment en début de carrière.
Car oui, on peut avoir l'ambition, par exemple, de devenir manager quand on commence sa carrière. Et cette ambition, si elle est trop dévorante, on risque de prendre le poste trop tôt, avant d'avoir la compétence, avant d'avoir la maturité, parce que on ne voit que le poste, on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière. Et une fois qu'on a accepté le poste, il est trop tard. Il faut vraiment être sûr à peu près de pouvoir tenir le poste avant de se dire « ça, je peux le prendre maintenant ». Et j'ai vu des gens qui ont vu leur carrière très largement ralentie parce qu'ils pensaient que l'accélération qu'ils avaient avec cette promotion était ce qu'ils ou elles voulaient. Il faut savoir de temps en temps, dans sa carrière, rabaisser un petit peu ses ambitions à court terme pour pouvoir les augmenter à moyen et long terme. Alors, comment garder une ambition équilibrée ? Ça, c'est une bonne question. Je pense qu'en fait, c'est beaucoup d'introspection. Il faut se demander régulièrement pourquoi est-ce que je veux faire ça ? Quelles sont mes motivations ? Est-ce que c'est uniquement gagner plus d'argent ? Ou est-ce que c'est aussi qu'il y ait plus de sens dans ma vie ? Que ce poste va me permettre également d'avoir un bon équilibre vie pro, vie perso. Enfin bref, tous ces éléments qui vont vous permettre de valider votre ambition comme étant quelque chose qui est à votre service. Il faut vraiment rester connecté à ses propres valeurs. Tout le monde n'a pas les mêmes, bien entendu. Encore faut-il se poser la question du quelles sont vos valeurs ? Eh bien, pour valider votre ambition ou la faire évoluer, posez-vous cette question des valeurs et en quoi ces progressions, en quoi ces ambitions vont servir ces valeurs. Et enfin, il faut savoir être à l'écoute de vos collègues, de vos managers, de votre RH, de vos amis même. Parlez de vos ambitions très librement, mais avec des points d'interrogation. Il y a une grande différence entre aller voir son boss en disant « moi, mon ambition, oui, c'est de devenir patron ». Et de dire « écoute, j'adore cette boîte, moi j'aimerais bien progresser, devenir un jour manager, pourquoi pas, et continuer comme ça, est-ce que tu as des conseils à me donner ?» Dans le premier cas, votre manager va se dire que vous êtes une menace et ne va pas forcément vous aider. Dans le deuxième cas, votre manager va se dire « ah bah tiens, ça me dirait bien d'être le mentor de cette personne ». Car oui, le mentorat, ça existe. Les ambitions en fonction de comment on les présente peuvent être très agressives ou très positives. Essayez toujours d'être du bon côté. Donc, vous voyez, le mot ambition est ambigu, effectivement, et si vous ne devez retenir qu'une seule chose de cet épisode, c'est que ce qui est important dans le mot ambition, c'est l'intention qu'il y a derrière. Avoir de l'ambition, c'est super, vraiment. J'ai eu beaucoup d'ambition et j'ai encore plein d'ambitions. Par exemple, cet après-midi, je passe une audition pour mon spectacle, pour le jouer dans un théâtre. Eh bien, je prends le temps, je ne vais pas tout de suite passer une audition pour faire Bercy. Je vais dans un tout petit théâtre et on va voir ce que ça donne. Et si jamais je peux progresser dans les mois à venir, tant mieux, ça sera super. Mais ce qui est vraiment important, c'est l'intention et j'insiste beaucoup là-dessus. Est-ce que cela va vous nourrir au sens quasiment spirituel du terme? Et vous, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes quelqu'un d'ambitieux ou d'ambitieuse? Est-ce que vous avez atteint certaines ambitions? J'adorerais que vous le mettiez en commentaire. Je lis tous les commentaires. J'adore ça. Et en plus, très souvent, cela me donne des idées pour de nouveaux épisodes de Happy Work. Donc, pas d'hésitation. À vos claviers. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le partager si vous l'avez apprécié, à vous abonner sur votre plateforme préférée. Ces deux choses sont très très importantes pour que Happy Work dure encore très longtemps. Et en plus, de vous à moi, cela me fait toujours très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.